Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée qui revient souvent dans les sources qu'on a consultées. Oui, cette espèce de parallèle entre l'hésitation de la France face aux robots d'hier, les machines industrielles. C'est ça. Et puis, les défis qu'on rencontre maintenant avec l'intelligence artificielle, la robotique. Tout à fait. L'idée, c'est de voir si ce regard sur le passé, parfois un peu conservateur, peut nous aider à... Nous aider à innover, à être plus audacieux face à l'IA aujourd'hui. Exactement. Alors, le plan, si on veut regarder ce parallèle historique, voir l'essor de l'IA, quel état d'esprit adopter? Mhm. Et puis les freins, comment les lever et les actions concrètes. C'est bien ça? C'est exactement ça. Commençons par l'histoire, alors, ce comparatif France-Angleterre pendant les révolutions industrielles. Oui, les sources rappellent bien ça. Outre-Manche, dès le 18e, on voit des investissements lourds. La vapeur, le textile, Puis l'acier, l'électricité et les chemins de fer, très centralisés là-bas. c'est ça. Alors qu'en France, on serait resté plus attaché peut-être à l'artisanat, des structures plus petites en tout cas, Oui, les textes le soulignent. Moins de financement centralisé, une adoption plus lente des machines. avec un impact économique, forcément, un certain retard. Et ce qui est intéressant, c'est la question que ça soulève pour maintenant. Oui, comment une entreprise aujourd'hui identifie ses propres, comment dire, ses Angleterres intérieures C'est bien formulé. Ces pôles agiles qui investissent vite. et ses France artisanales, les processus plus lents, plus réticents quoi. C'est éclairant ce parallèle. Alors, aujourd'hui, l'IA et la robotique. Les sources parlent d'une croissance explosive. Ah oui, les chiffres sont assez parlants. Un marché mondial de l'IA, quoi 200 milliards de dollars fin 2025 C'est ce qui est avancé. Et la robotique, plus 35% d'investissement prévu en 2024. C'est énorme. Et c'est pas juste abstrait, il y a des exemples concrets partout. GPT-4 pour le contenu, Oui, ou les cobots, ces robots qui collaborent avec les humains. exactement. On parle de gains de productivité jusqu'à 30%. C'est pas rien, sans oublier les assistants vocaux, etc. Face à tout ça, la question du mindset, de l'état d'esprit, elle semble vraiment centrale dans les analyses. Tout à fait. On oppose souvent le growth mindset, la curiosité, tester, apprendre, Hmm, au fixed mindset, plus dans la peur de l'échec, la résistance. c'est ça. Et un point qui revient beaucoup, c'est la tolérance à l'échec. C'est crucial. Ah oui, ben oui. Les textes parlent de cycles très courts, les MVP, les Minimum Viable Products, Les prototypes rapides, en gros. voilà, lancés en 2 semaines, et ils insistent. Un taux d'échec de 70% sur ces essais, c'est normal. 70%, c'est énorme. Oui, mais c'est présenté comme le prix à payer pour apprendre vite dans ce domaine. Faut oser se tromper. Ça change la perspective, c'est sûr. Mais bon, il y a des freins quand même, des peurs, non? Ah oui, bien sûr. Les peurs psychologiques d'abord. La grande question, est-ce que ça va nous remplacer? La peur classique. Voilà. Et l'approche suggérée, c'est de voir l'IA comme un amplificateur de compétences. Un outil, quoi, qui aide mais qui ne remplace pas forcément. C'est l'idée, en insistant sur le contrôle humain, les garde-fous. Et puis, il y a les résistances plus organisationnelles. Oui, les fameux silos entre services, la rigidité des process. Alors, les solutions proposées. Créer des équipes mixtes, pluridisciplinaires pour casser les silos. Et puis, adopter des méthodes agiles, Scrum, Kanban, ces genres de choses, c'est ça. pour plus de flexibilité et d'adaptation. D'ailleurs, les sources donnent quelques exemples de succès. C'est toujours parlant. Oui, une boîte, Contengen, qui aurait boosté son trafic SEO de 150% avec GPT-4. Pas mal. Et une autre, SmartFab. Eux, c'est avec les cobots, moins 25% de coûts, plus 30% de productivité. Et il y a aussi un chatbot B2B, grosse bot. Oui, plus 40% de leads qualifiés. Ce sont des exemples pour illustrer, quoi. Et tout ça mène à un plan d'action assez concret finalement. Très pragmatique, oui. D'abord, identifier où l'IA peut vraiment apporter un retour sur investissement, cartographier les zones ROI. Ensuite, former les gens, mais pas des formations lourdes. Non, plutôt du micro-learning, des petites sessions ciblées. Et puis se lancer vite, prototyper, les MVP dont on parlait. Tester rapidement. Voilà, et mesurer. Suivre les progrès avec des indicateurs clairs, les OKR, objectifs et résultats clés. L'objectif principal, si je comprends bien, c'est de trouver ce premier petit pas. Oui, le truc qui va déclencher l'effet Angleterre en interne. La première étincelle. D'accord. Et il y avait aussi une petite note sur le SEO, non? Suivre Google. Ah oui, juste une mention rapide. L'importance de rester à jour avec Google, qui valorise de plus en plus le contenu utile, l'expérience utilisateur.
logique en fait. En résumé, donc, le grand message de ces analyses, c'est Que face à cette vague IA et robotique, il faut être agile, avoir cet état d'esprit de croissance. et s'inspirer des leçons du passé industriel. Exactement. Pour transformer ce qui peut faire peur en avantage. C'est une bonne synthèse. Et pour finir, on pourrait reprendre cette question un peu provocatrice d'un des documents. Oui, celle qui interpelle directement. Quel premier petit pas IA allez-vous entreprendre? Ça laisse à réfléchir. Effectivement, une bonne question pour conclure cette